Bonjour les gens, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Sauvage en collaboration avec Bruxelles Environnement. Cette fois-ci, on va parler de l'impact de la pollution lumineuse sur la faune sauvage et des solutions qui existent par rapport à ça. Let's go! Bonjour Ben! Bonjour Thomas! Alors c'est toi le spécialiste biodiversité chez Bruxelles Environnement qui s'occupe de la pollution lumineuse? Exactement. Et tu nous emmènes ici au Rouge Cloître pour nous en parler? Oui, pour un peu parler du sujet, pour voir quelques réalisations. Excellent, on va voir ça? Oui, allons-y. Peut-être avant de commencer, tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement la pollution lumineuse? La pollution lumineuse, c'est une lumière d'origine humaine qui va perturber les écosystèmes qui nous entourent. Et du coup, comment est-ce que ça se traduit, l'impact de la pollution lumineuse sur... Donc il y a un impact sur la santé humaine, sur les problèmes d'insomnie, etc. Et alors évidemment, il y a tout un impact sur les plantes et les animaux qui nous entourent. Quelle est la situation ici en Belgique au niveau de la pollution lumineuse? On est dans les champions européens, ce qui évidemment n'est pas nécessairement une bonne chose. Et ça continue parce qu'il y a une croissance annuelle de presque 1,5% d'augmentation de l'éclairage. Et donc il faut se poser la question si on ne sait pas faire mieux, si on ne sait pas mieux éclairer de façon plus efficace avec moins d'impact négatif. Et du coup, comment est-ce que ça se traduit l'intervention de la part de Bruxelles Environnement sur des sites comme ici par exemple? Surtout en éclairant mieux, c'est-à-dire s'assurer que la lumière tombe au bon endroit, à la bonne période de la nuit. Un élément important aussi est la couleur. Okay. Dès qu'on va vers des environnements plus naturels, il faut résolument aller vers le rouge pour limiter les impacts sur la faune et la flore. Ici à droite, on a plusieurs colonies de chauves-souris protégées qui sont dans le bâtiment du prieuré. Elles doivent pouvoir aller chasser des insectes, elles doivent pouvoir accéder à ces ressources par des routes de vol qui restent sombres. Et une fois sur ces zones nourricières comme l'étang par exemple, ils doivent avoir accès à leur nourriture. Typiquement un éclairage blanc qui brûle par exemple à côté d'un étang va avoir un effet d'aspirateur d'insectes. Donc toute une série des insectes vont migrer vers la lampe, où il sera donc ultra disponible pour les espèces qui n'ont pas peur de la lumière, mais il ne sera plus disponible pour les espèces qui restent dans le noir et qui évitent la lumière. Donc il y a des phénomènes de déplacement de la ressource qui dévalue indirectement le milieu adjacent qui est resté sombre. Alors ici, on est dans un quartier très spécial à Bruxelles puisqu'il s'agit du Batlight District de Gette. C'est un projet qui est initié par la commune de Gette en collaboration avec Sibelga, Natagora et Bruxelles Environnement. Et on va rencontrer Majid qui a travaillé sur le projet pour Sibelga et qui va nous expliquer en quoi ce quartier est si particulier. En fait, c'est dans ce quartier qu'on mène depuis 2021 un projet pilote qui vise à rendre l'éclairage public urbain plus favorable à la faune. C'est une expérience grandeur nature sur la biodiversité qui est donc la plus grande en région bruxelloise et s'étale sur une superficie de 250 hectares, dont 116 en Natura 2000. Donc nous testons actuellement une centaine de lampadaires, donc différents types d'éclairage répartis sur 10 zones différentes. Ici, nous sommes en train d'équiper le véhicule avec des instruments de mesure, donc notamment un batlogger et une série de capteurs. Donc ces appareils nous permettent de collecter des informations et des données qui seront traitées ensuite par Natagora et Bruxelles Environnement. Avec ma collègue, on doit respecter le même circuit chaque année parce qu'on a développé une méthodologie. Cette méthodologie, pour qu'elle soit efficace, on doit toujours refaire le même circuit pour avoir les mêmes données chaque année. Mais est-ce qu'il y a des actions relativement simples et accessibles à destination des citoyens? Oui, absolument. L'objectif, c'est de mieux éclairer. Et donc, je pense que la première question que le citoyen doit se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de cette lumière? Est-ce que la lumière est au bon endroit? Est-ce qu'elle est là au moment que j'en ai besoin? Par exemple, un éclairage de jardin qui brûle toute la nuit pendant que vous dormez, ça n'a pas vraiment un impact négatif sur la faune-flore comme on a pu en parler et ça n'apporte pas grand-chose aux citoyens. Donc ça, c'est la première question. Période, éteindre quand c'est possible d'éteindre. Éviter aussi le halo lumineux, éviter que la lumière parte vers le haut
mais plutôt la réfléchir vers le bas. Et alors, quand il y a un choix de couleur qui est possible, aller vers les teintes ambrées et rouges. Éviter le bleu parce qu'il est nocif notamment pour les insectes, mais il a également des impacts long terme sur la santé humaine. Vous l'aurez compris, la pollution lumineuse est une thématique qui est prise très au sérieux par Bruxelles Environnement et c'est plutôt une bonne chose pour la biodiversité. Si vous désirez plus d'informations, rendez-vous en description, vous y trouverez le lien du rapport de la nature à Bruxelles. Dans tous les cas, moi je vous souhaite de très belles observations, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!